bonsoir. Bienvenue à ce lundi, ce temps de grâce encore, parce qu'à chaque fois qu'on prend ce temps de s'arrêter pour rendre grâce au Seigneur, ben, on entre dans sa joie. Là, je voulais dire un beau bonjour, parce que j'ai beaucoup aimé dimanche. C'était notre première célébration avec le nombre maximum, le 50, mais c'était de même si on ne pouvait pas vraiment se donner la main, de juste se faire un signe. Le regard de l'autre nous remplissait de joie, juste regarder. Alors là, je vous regarde. Je voulais dire bonjour à Alain, bonjour à Martin, bienvenue à Aline qui s'est joint à nous. C'est des gens qui sont là toutes les semaines. Mario, Jacqueline. On a même, je me souviens plus de son petit nom, mais elle est de la République, de la Maison de l'Annonciation, des serviteurs du Christ vivant. Alors de l'autre côté, elle est avec nous aussi. Alors, bienvenue, Maria. C'est Maria. Bienvenue, Maria. José, Rachel. Rachel, je me rappelle très bien, Rachel. Alors, bienvenue. Alors, merci de partager. Alors, on va commencer déjà. On a un beau témoignage ce soir. C'est pour ça que je vous invite vraiment si vous pouvez, je connais pas trop le clic-clic du Facebook, mais vous connaissez, là, partagez. Parce que la soirée de prière, au fond, c'est un lieu d'évangélisation. Alors, à chaque fois que vous le partagez, il y a peut-être quelqu'un dans son foyer qui, par hasard, va tomber sur cette direct-là, puis il va se faire toucher. Surtout ce soir, dans ce témoignage dans lequel, qui d'entre nous, à un moment donné, n'a pas vécu ce temps où il y a des grandes dépressions, où on n'arrive pas à sortir de ces détresses intérieures. Alors, on a Laurence qui va venir nous faire ce témoignage tout à l'heure. Alors, on prend ce chant de louange qui nous fait entrer dans la joie de ce qui va s'annoncer ce soir. Pendant ce temps-là, continuez à partager pour qu'on soit vraiment tous ensemble en communion pour cette soirée de prière. Alors voilà, on y va avec ce beau chant mais Hosanna, on accueille notre Dieu. Voilà. Créateur et rédempteur, merci pour ton amour pour notre monde. Tu nous donnes ton Fils, Jésus-Christ le Messie, le salut pour toute l'humanité. Tu nous donnes ton Fils, Jésus-Christ le Messie, le salut pour toute l'humanité. Comme tous les anges qui sont dans le ciel, pour toujours, Seigneur, je t'adorerai. En chantant, en dansant, avec toi et notre foi, nous proclamerons ta victoire. En chantant, en dansant, avec toi et notre foi, nous proclamerons ta victoire. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Jésus de Nazareth. Seigneur, en sont tes merveilles, en grâce à ta miséricorde. Tu es notre sauveur, notre libérateur, nous crierons au monde entier. Tu es notre sauveur, notre libérateur, nous crierons au monde ton amour. Toi notre rocher, notre refuge, tu nous as libérés, consolés. Le maître de la terre, par ce
chant, nous louons ton Saint-Nom. Il est dans la louange, hein? C'est parce qu'il danse trop, là. Il a perdu, il en perd les paroles. Hosanna! Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Amen, amen. Ben, merci d'avoir partagé. Il y a Hélène qui s'est joint à nous, Judith, Lucie, William. Bonjour Yves. Alors merci d'être en communion avec nous. Et c'est vraiment Hosanna d'accueillir ce roi. Il est tellement puissant. C'est vraiment le nom au-dessus de tous les noms de notre Dieu. Et ça, c'est belle notre image que nous avons. Hein? Ce décor de ce soir, le regard de Jésus. Je souhaite que ce regard que tu as pu voir au début, là, que ce regard vienne te pénétrer ce soir, dans ton cœur. Que ce regard vienne vraiment toucher jusqu'au plus profond de ton âme. Que tu saches comment tu es aimé de Dieu. Hein? Comment il t'aime d'un amour fou. Je regardais dans le psaume de 43. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu. À nouveau, je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu. Le Seigneur, comment je pourrais dire, il y a toujours cette insistance. Oui, on vit des situations difficiles, mais tu sais qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas, je vais te le dire, c'était la fête d'une sainte qui était Maria Goretti, qui en a vécu des temps difficiles, toute jeune. Hein? Elle perd son père, elle a à peu près 9 ans, je ne veux pas me tromper tout à fait dans les âges. Elle s'occupe de ses frères et sœurs, et elle a vraiment une vie difficile, mais aucune plainte de son cœur. Elle est vraiment donnée dans l'amour, toujours. C'est pour ça qu'on dit qu'on prie ensemble à chaque lundi, puis à chaque jour, à chaque heure, on devrait toujours être dans la prière, qui est notre souffle de vie. Hein, le bonheur, on y goûte en parcelles, mais c'est notre salut, c'est vers là qu'on s'en va. Donc elle avait tellement goûté à cet amour de Dieu à force de cette communion à travers la misère qu'elle pouvait vivre. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Maria, c'est-à-dire qu'un jeune homme de 20 ans, il voulait avoir une relation avec elle, puis elle voulait pas. Puis à un moment donné, elle lui a dit, c'est Dieu. Elle lui a simplement dit, Dieu ne sera pas pour ça. Hein, au fond, il ne faudrait pas que tu le fasses. On m'a dit, laisse-moi. Puis au fond, il l'a tué. Mais avant de le tuer, elle a eu, là, je ne sais pas comment elle appelle ça. Excusez, là, je me perds quand on cherche les mots, là. Et je vais faire un effort, je vais aller chercher la feuille pour vous dire n'importe quoi, là. J'ai dit, je vais prendre des notes, là. Attends un petit peu. Déposons nos articles, là. Alors, je trouve ça important parce que elle a fait un acte incroyable. Et cet acte-là, on est tous appelés à le faire toujours. C'est le chemin que Jésus nous a donné. Alors c'est ça, il s'appelait Alexandro. Puis elle lui a dit, Alexandro, Dieu ne veut pas ces choses-là. Vous voyez, tu sais, quelqu'un qui t'agresse, là, habituellement, déjà en partant, tu es déjà en mode défensif. Elle n'était pas en défensive, elle lui a dit, non, fais pas ça. Si tu fais cela, tu vas aller en enfer. C'est pas une vérité qu'elle aurait voulu entendre, mais en tout cas, du moins, c'est ce qu'elle lui a dit. Et c'est là qu'il est devenu complètement fou de rage. Et au fond, il a donné un poisson de 27 cm, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bref, il l'a vraiment poignardé à 14 reprises. Mais le but, c'est pas vous raconter une histoire triste, au contraire, elle est vraiment une sainte martyre, parce que quand le prêtre l'a rencontrée avant qu'elle parte pour le ciel, il lui a demandé si elle pardonnait à son agresseur. Puis elle a dit ceci, là, je veux vraiment les dire comme c'est indiqué. Oui, pour l'amour de Jésus, je pardonne. Je veux qu'il vienne lui aussi avec moi au paradis. Que Dieu lui pardonne, car moi, je lui ai déjà pardonné. Alors, elle est décédée le 6 juillet 1902. C'est ces histoires-là
c'est pas des contes de fées comme Cendrillon. C'est des histoires, c'est notre histoire. On a comme oublié. On est tellement rentré dans ce matérialisme, notre suffisance, qu'on se dit, quand on n'a pas le contrôle de notre vie, c'est comme si on oublie qu'il y a un Dieu qui veut nous transformer. Un Dieu qui nous a emmenés sur un chemin, toujours, hein, je le répète souvent, mais il n'y en a pas d'autre. Il nous montrer un chemin. Si Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui s'est rendu jusqu'à la croix, et qui nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et il nous fait entrer dans ce chemin avec la grâce de l'Esprit Saint, on est donc bien dur on ne veut pas comprendre. Comment se fait-il qu'on rentre dans une désespérance? Si on laisse vraiment le Seigneur venir transformer notre vie, même si les événements ne sont pas comme on veut. Ce que je veux vraiment, là, ce soir, là, bien te dire, là, c'est que le Seigneur, il t'aime. Puis je le dis à chaque semaine, c'est vrai, mais on est sourd à cet amour-là. Puis en plus, ce qu'il t'aime, c'est, une fois, je disais, je sais pas si vous avez ça quand vous étiez jeune, là, vous en alliez à l'école, puis il disait, moi, mon père, il est plus fort que le tien, tu sais. Mais moi aussi, mon père est plus fort que le tien parce que c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est notre Père. Alors, il est Tout-Puissant, puis il a donné sa royauté à son Fils Jésus. Alors, on va chanter ce chant, là, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Par ce nom-là, on est guéri, par ce nom-là, on est libéré, par ce nom-là, on est transformé, par ce nom-là, on goûte une partie du ciel si on l'interpelle dans notre vie. Alors, chantons cette louange, Jésus, nom au-dessus de tout nom, splendeur du Père. Hein? Emmanuel, Verbe de Dieu. Amen. Alors laissons-nous pénétrer dans ces paroles. Oui, Seigneur, viens nous toucher jusqu'au fond de notre cœur. Parce que tu es tellement rempli d'amour et de miséricorde. Gloire à toi, Jésus. du Père. Seigneur, nous te demandons déjà au début de cette soirée, Seigneur. Nous te demandons vraiment, Seigneur, de passer avec la puissance de ton Esprit Saint. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Viens enlever tout ce qui peut nous accabler, tout ce qui est poids. Il y a des personnes qui ont vraiment des poids très lourds en ce moment, Jésus. Viens les libérer, Seigneur. Viens leur apporter la paix et cette espérance. Oui, Seigneur, tu es vraiment ce nom de ce tout nom. Alors, on prend ce chant. Alors, viens, Seigneur, viens dans nos cœurs. Jésus. Jésus. Au-dessus de tout nom. Splendeur du Père. Splendeur du Père. Seigneur, mon Dieu.
Merci Seigneur de visiter nos foyers. Gloire à toi. Et Seigneur, nous te bénissons, nous t'en rendons grâce, Seigneur. Merci pour cette invitation que tu nous fais ce soir. Merci, Seigneur, de passer à travers un écran simplement. Nous avons foi que tu passes à travers un simple écran pour rejoindre les gens. Merci, Seigneur, d'entrer dans chacune des familles en ce moment et de redonner ce rafraîchissement à l'âme, c'est-à-dire de nous désaltérer, Viens nous aider, Seigneur, à suivre le chemin dans lequel tu nous interpelles. Parce que toi, lorsque tu as été crucifié, la chose que tu as dit comme Sainte Maria Goretti, c'est pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Seigneur, je te rends grâce justement encore ce soir de nous pardonner, de nos manquements, de nos suffisances, de notre égoïsme qui est tellement profond en nous, Seigneur. Oui, nous te demandons pardon, Seigneur, de penser que c'est comme si on se pensait au-delà. C'est toi le nom qui est au-dessus de tout nom. Puis c'est comme si on pensait qu'on pouvait être plus haut que toi, Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tous ces manquements. Et nous te remercions de nous avoir tant aimés et encore de nous aimer encore aujourd'hui, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, qu'à travers le chant à l'Esprit que nous allons déjà entamer, pour nous préparer le cœur à ce témoignage, pour nous préparer le cœur à voir, parce que proclamer la parole, vous savez, proclamer la parole, donner ce témoignage de vie, c'est de dire à l'autre, je pense que c'est la raison des actes des apôtres. Comment je pourrais, des fois je cherche mes mots pour dire que quand tu reçois l'amour de Dieu, c'est ton devoir de chrétien de le témoigner. Tu sais, des fois, j'ai comme dans moi quelque chose qui pousse en disant, comment se fait-il qu'on témoigne pas assez? Comment se fait-il qu'on se referme? Alors, je rends grâce à ces gens qui acceptent de venir. On voit ça à différentes émissions, qui commencent à en parler. Mais on a affaire à chaque jour de parler que Jésus, il est vivant, qui te relève, qui ne laisse jamais quelqu'un dans la désespérance. Alors, si vous voulez, avant vraiment d'entendre ce beau témoignage, on va se mettre en disposition parce qu'on a toujours besoin de l'Esprit Saint. Parce qu'on peut entendre des paroles de son témoignage, mais pour que ces paroles viennent imprégner notre cœur, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Parce qu'on est toujours limité, on analyse, on est toujours je dirais, on a un cerveau en confinement. C'est à peu près ça. Des fois, on est vraiment en confinement au niveau cérébral, puis c'est comme si on a la misère à ouvrir une porte. Alors, on va demander à l'Esprit Saint, il a juste besoin d'une petite fissure dans l'entrebâillement de ta porte. Père Émien, il disait ça quand il y a eu la guérison physique à l'hôpital. Il avait demandé, il était mal à l'aise aussi qu'on prie sur lui, puis il avait dit, pouvez-vous fermer la porte, mais l'Esprit Saint était déjà passé. Alors, on va espérer ça pour vos cœurs, comme le mien. On va prendre ce chant à l'Esprit, après ça, on va accueillir Laurence pour qu'il nous prépare à accueillir tout ce qu'il veut faire en nous ce soir. Amen. Alors, Saint-Esprit, on te présente notre cœur. Saint-Esprit, viens, oh
ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Alors, on va maintenant passer la parole à Laurence pour nous donner ce témoignage qui va nous enflammer le cœur. Voilà, alors je vous présente Laurence. Bonjour. Alors, voilà. Okay. Alors, bonjour, je viens ce soir sur l'invitation d'Hélène vous partager un témoignage de ma vie, un petit bout. Ça fait des mois qu'Hélène me demande de venir témoigner à Covadis et je n'ai jamais eu le courage de le faire parce que je n'ai jamais particulièrement trouvé ma vie intéressante et je n'ai pas souvent une grande estime de moi. Donc c'est difficile quand on n'a pas une grande estime de soi et qu'on ne trouve pas sa vie intéressante de venir en avant et de dire même des belles choses, parce que même les belles choses, elles semblent insignifiantes, on se compare, on se dit que c'est insignifiant. Mais quand Hélène a insisté il y a 2 semaines, je me suis dit, oui, parce que cette fois-ci, je ne le ferai pas pour moi, mais je vais le faire pour toi, Seigneur. Parce que dans ma chambre, souvent, je le remercie tellement infiniment de m'avoir amené là où je suis aujourd'hui. J'ai 38 ans et j'en ai passé 31 dans la dépression, du plus jeune que je m'en rappelle. Voilà, donc à chaque fois je me dis, Seigneur,
Comment pourrais-je te rendre, comme le dit le psaume, tout le bien que tu m'as fait? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai ton nom devant l'assemblée. Et quand Hélène me l'a rappelé, je me suis dit, ben voilà, je vais le faire pour toi, pas pour moi. Je vais le faire pour toi. Et je vais le faire pour, même si 10 minutes de témoignage ne suffiraient pas à te rendre grâce, mais pour dire au monde entier à quel point tu es vivant. Et pour dire aussi à toutes les personnes qui sont dans la dépression, dans l'angoisse, dans la solitude, dans l'anxiété, qui cherchent une place sur cette terre. Tous les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas très bien pourquoi ils sont sur cette terre. Et toutes ces personnes pour lesquelles je prie souvent parce que je l'ai été, cette personne, pour leur dire que le Seigneur, il est là et que même si les apparences sont contraires et même si ce qu'on ressent nous dit le contraire à chaque instant, que nous ne sommes pas une erreur de la nature, on n'est pas là par hasard, qu'on est là parce qu'on est dans le projet de Dieu, même si ce projet, on ne le voit pas. Et voilà, alors c'est pour ça que j'ai accepté, Hélène, de venir. C'est pas parce que je ne voulais pas témoigner. Donc ce soir, je le fais pour toi, Seigneur, je veux te rendre toute la grâce pour tout ça et pour chacune des personnes qui nous écoutent, parce que je sais que peu importe le temps que ça prendra, Seigneur, que ils ressentiront ta présence dans leur vie, ils ressentiront ta tendresse, ils ressentiront ta guérison, parce que ta guérison, elle ne se fait pas forcément en un clin d'œil, elle se fait tout doucement parfois, étape par étape, ça prend des années. Moi, ça a pris 31 ans et je sais qu'il y aura encore des choses à travailler, je sais qu'il y aura encore des moments difficiles, mais la différence, c'est que je sais, maintenant que je suis ancrée dans une communauté de prière où j'ai appris à te connaître, je sais que tu es là, tu me tiendras toujours la main et que tu m'emmèneras à bon port et que je ne suis pas seule dans la barque de ma vie et que tu seras avec moi. Alors, je voudrais vous dire que Dieu, il nous écoute. Ça, c'est ce que j'aurais appris de ces 38 années de dépression. Dieu, il nous écoute. Il nous écoute. Comment je me suis retrouvée à Covadis? Et j'aime bien dire Covadis, ce n'est pas communauté des serviteurs du Christ vivant tout de suite, parce que quand je suis arrivée, un jour glacial d'hiver 2018, ça s'appelait Covadis. Et Covadis, ça veut dire où est-ce que nous allons. Et moi, dans ma vie, je ne savais pas où je m'en allais. Je ne voulais même pas vivre. Depuis aussi longtemps que je suis petite, je me rappelle que je n'ai pas eu envie de vivre. J'ai fait très fort le serment de ne pas vivre. Chaque jour, quand je me réveillais petite, j'étais terrorisée quand je me rendais compte que j'étais encore éveillée, que j'étais encore dans ce monde et qu'il fallait encore affronter une journée et que pour moi, la vie semblait compliquée et difficile et violente. Et je demandais à Dieu que, je ne sais pas pourquoi j'ai eu la chance de connaître très petite, grâce à mes grands-parents que j'aime beaucoup, je pense, que je lui demandais, Seigneur, je ne veux pas vivre. Je disais 30 ans, 30 ans, 30 ans. Pour moi, 30 ans, c'était l'âge, la vieillesse totale. Et je demandais sincèrement, et j'étais sûre que ce Dieu, il allait m'exaucer. Mais il ne m'exauçait pas et c'était toujours des journées difficiles et compliquées, et terrorisantes et violentes. Et donc, voilà, les bases de la dépression, elles étaient ancrées. Et donc, un jour de mars 2018, à Québec, je suis arrivée au Canada, ça fait 21 ans et je suis à Québec depuis 10 ans, 11 ans maintenant. Et toujours dans des cycles de up and down, malgré mon grand sourire. J'avais la chance de travailler à cette époque dans des petits contrats qui étaient toujours sur le côté de Grande Allée. Et donc moi, pendant les pauses au travail, j'ai souvent le réflexe, comme depuis que je suis petite, d'aller me réfugier dans une église. Et donc pendant les pauses, je vais me réfugier à l'église et il y a l'église Saint-Dominique sur la Grande Allée. Et ce jour-là, j'étais en dépression depuis des mois et c'était tellement difficile. Je me rappelle, la messe est à 11h45 et jusqu'à 11h30, j'avais même pas l'énergie de m'attacher les chaussures, de mettre mon manteau et d'aller à la messe. Et je me disais, c'est pas grave, au pire, je dormirai sur mon petit bureau pendant les 1 heure de pause. Mais je voulais sortir de là, j'étais pas bien, il y avait les idées suicidaires et c'était toxique dans ma tête, c'était une oppression. Vraiment, c'était horrible. C'était horrible, c'était des journées horribles et je me suis forcée.
le Seigneur, j'imagine. Et je suis sortie. Et d'habitude, je marche. Je me force à marcher parce que quand on est en dépression, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, il faut se forcer. Donc, je me forçais à marcher le 15 minutes qui séparait le travail de l'église. Mais ce jour-là, je n'avais pas cette énergie. Donc, je suis allée à l'arrêt de bus. Et ce que je ne faisais jamais, prendre le bus pour aller à l'église. Et j'attendais dans cet arrêt. Et j'ai vu une dame. Et je me rappelle qu'il y a eu un flash dans ma tête. Et je me suis dit... Du coup, qu'elle va à l'église elle aussi. Et le bus est arrivé, nous sommes allés. Et comme par hasard, je suis descendue, elle est descendue aussi, elle est allée à l'église. Et pendant la messe, moi j'ai dormi, je n'avais aucune force. J'ai dormi et quand la messe est terminée, on est ressorti et j'ai à nouveau attendu le bus parce que je n'avais pas le courage de retourner au travail à pied. Et dans le bus, je me rappelle très bien, j'étais là, je tenais mes poings serrés fort et je disais, Seigneur, au secours, prends ma vie, aide-moi, fais quelque chose, je ne peux pas continuer comme ça. Et je me rappelle que je regardais cette femme qui était de dos à moi et qui regardait son téléphone et j'attendais le bus parce qu'elle était dans la direction du bus. Et je criais ça. Et quand nous sommes rentrés dans le bus, cette femme, c'est Hélène. Elle s'est assise en avant. Et moi, je me suis adossée au poteau. Et je ne sais pas pourquoi elle m'a dit, c'est un trajet qui dure à peine 5 minutes. Hein. Elle m'a dit, mademoiselle, je voudrais vous dire que nous avons un groupe de prière et je vous invite à venir. Cette fin de semaine, nous allons avoir une belle retraite, nous allons avoir un prêtre de feu et je vous invite à venir. Et moi, j'ai dit, ok, oui, avec grand plaisir, avec joie et tout ça, et voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'on s'est échangé. Et elle est descendue du bus et je me disais, oh merci Seigneur, je vais avoir un groupe de prière où aller. Parce que pendant des années, j'ai prié pour avoir un groupe de prière. J'allais à l'église, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était un mardi et la retraite commençait vendredi. Mais ensuite, la dépression, elle est très forte. Je me suis dit, en rentrant chez moi le soir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas des gens qui recrutent pour des groupes bizarres? Je ne sais pas. Et j'hésitais, je demandais à Dieu, aide-moi à décider. Et ce que Hélène ne sait pas, c'est que je suis restée dans cette hésitation mercredi. Et jeudi, j'ai croisé une autre fille dans un autobus. Tout s'est passé dans le bus. Et cette fille, je la voyais dans le bus chaque matin pour aller au travail et je l'évitais. Pourquoi je l'évitais? Parce que moi, j'avais l'impression d'être un échec dans ma vie. Donc, j'évitais toutes les personnes que je croisais et qui pouvaient me reconnaître et me dire « Laurence, qu'est-ce que tu deviens ?» Et je n'avais pas envie de leur dire « ça ne va pas ». C'était une petite fille de l'âge de ma petite sœur. Et je l'évitais. Et ce jour-là, je n'ai pas pu l'éviter. Elle est venue vers moi avec un grand sourire. Elle m'a dit « Comment ça va ?» Et elle ne m'a même pas laissé le temps de répondre. Et elle m'a dit, tu sais, moi ça va, je fréquente un groupe de prière et vraiment, je t'assure, ce week-end, on va avoir une retraite et je t'encourage à y aller, je ne sais pas ce que tu fais. Et vraiment, et je me suis dit, est-ce que c'est Covadis? Elle a dit oui. Et là, elle m'a donné plein de témoignages sur le prêtre qui allait venir, c'est l'abbé François. Et là, je me suis dit, voilà, Seigneur, j'ai ma réponse. Et je lui ai expliqué un peu que j'hésitais. Elle m'a dit, non, 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 Laurence, il faut vraiment que tu y ailles, etc., etc. Et voilà, j'ai eu ma réponse comme ça. Donc, ce vendredi, après le travail, la retraite commençait. Je me suis présentée, c'était à l'église Sainte-Cécile encore. Toujours, voilà, j'y allais toujours dans les idées noires. Et je me rappelle, je suis entrée. Il y avait beaucoup de monde, mais il y avait Brigitte. Brigitte, elle m'a accueillie avec un sourire. Je n'ai jamais oublié ce sourire. Je sais que c'est rien, un sourire. Mais moi, ça m'a donné l'impression d'être enveloppée, quoi. Et elle m'a dit, bienvenue, et ça va bien aller. Et je sais pas, Brigitte, si tu m'écoutes, sache que ton sourire, il peut guérir. Et voilà, je me suis installée et j'ai rencontré l'abbé François parce que c'était lui le prédicateur. Et voilà comment mon aventure a commencé avec Covadis. Je suis venue régulièrement. L'abbé François est devenu pour moi quelqu'un qui m'a ouvert le cœur à la parole de Dieu. Et j'ai suivi beaucoup ses enseignements sur Internet et je suis venue. Ah oui, il faut que je dise aussi que
après le sourire de Brigitte, il y avait les chants de Simon. Je pense que tous ceux qui viennent à Covadis, ça les touche d'abord ces chants parce que il y a beaucoup de groupes de renouveau charismatique en ville, mais l'amour qui se dégage des chants et de la louange, en fait, c'est un groupe où on parle beaucoup de l'amour de Dieu qui répare, qui restaure, qui nous relève. Et vraiment, moi, ça m'a fait tellement de bien. Donc, merci Simon pour tes chants. Et merci Hélène d'avoir accepté de me parler dans l'arrêt de bus. Et ça a été encore difficile. J'ai continué à venir et la dépression est partie, elle revenait. Mais Covadis m'a fait connaître des choses extraordinaires sur la vie spirituelle, des retraites, des orateurs extraordinaires et sur le fait même de savoir qui est Dieu pour nous. C'est bien de chanter notre Père et de prier notre Père, mais quand on n'a pas eu de papa, on ne sait pas ce que c'est qu'un père. Et les retraites sur Abba Père, et ça aide beaucoup en fait. Et c'est bien de prier Marie, mais quand on n'a pas eu de maman, c'est difficile de s'abandonner à une maman du ciel un peu virtuelle ou un peu abstraite. Alors les retraites ont été beaucoup, ça a pris du temps parce que ça fait 2 ans maintenant. Mais tranquillement, un jour à la fois, le Seigneur m'a guéri à travers chacune des retraites. Et je ne suis pas toujours venue quand c'était trop difficile, je ne venais pas. Et j'ai eu la chance d'avoir un ministère de guérison grâce à Martine, que je remercie infiniment. Et voilà, qui a vu très vite que j'avais besoin d'aide et qui m'a donné un ministère de guérison avec l'autorisation d'Hélène. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Tout ça pour dire que depuis février passé, je me sens bien. Alors, j'ai 38 ans, mais j'ai l'impression d'être une toute petite fille qui vient de renaître à la vie. Et à mon anniversaire, en février, la seule chose que j'ai faite, c'est passer en boucle la chanson que Simon nous avait fait découvrir. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Parce que je ressentais enfin que la peur était partie et que j'étais maintenant une enfant de Dieu et que j'avais maintenant beaucoup d'outils et que je ne serais plus jamais seule. Donc, je sais que ça prend du temps et que c'est difficile quand on est dans la solitude, dans la détresse, le soir, dans les idées suicidaires. Mais je sais aussi, comme Hélène nous l'a témoigné souvent, que le Seigneur est là, même si on ne le voit pas, même si on ne comprend pas son temps à lui. Et je sais aussi aujourd'hui que tout ça, c'est pour sa gloire. Que toutes ces souffrances, si je n'étais pas passée par là, je n'aurais jamais connu tout ça. Je n'aurais jamais connu le Seigneur en profondeur. Je n'aurais jamais connu cette communauté des serviteurs du Christ vivant. Je n'aurais jamais connu tellement de choses de la vie spirituelle que je connais aujourd'hui. Et alors, au final, je rends grâce à Dieu pour cette dépression. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce qui ne va pas chez vous. Je sais que c'est difficile quand on est dedans de louer, comme demande Hélène, ou de rendre grâce, c'est très difficile. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est que quand on n'y arrive pas, c'est pas grave parce que le Seigneur, il sait qu'on n'y arrive pas. Et ce que j'ai découvert pendant ce confinement, parce qu'on avait beaucoup de temps pour méditer, on a passé beaucoup de temps à lire les prières d'avant Pâques, où Jésus prie beaucoup pour nous. Et je me suis rendu compte que même si nous, on n'arrive pas à prier, Jésus, lui, il est au ciel, il est assis à la droite du Père, comme le dit Saint Paul, et il prie pour nous. Il est un prêtre, il prie pour nous, il nous défend auprès de Dieu, il intercède pour nous. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, je veux dire, même si on n'arrive pas à prier, à louer, on peut juste s'abandonner, savoir que Jésus, il le fait, et que tous les anges du ciel, ils le font. Et que le temps de Dieu, il finira par arriver parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Et que les prières de ceux qu'on aime, il les écoute. Je sais que beaucoup de gens ont prié pour moi. Et beaucoup de gens, alors, je sais que c'est dur de dire de ne pas s'inquiéter quand on est inquiet.
Mais sachez qu'il y a des gens qui prient pour vous et sinon Jésus il prie pour vous et que vous n'êtes jamais seul. Et que ça finira par aller. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, mais je ne regrette rien du passé. Je sais que le plus beau reste à venir et que la vie, voilà, elle restera à venir. Et alors c'est ça. Je voudrais simplement louer le Seigneur pour tout ça et vous dire à quel point je vous remercie parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de Covadis qui écoutent ce soir, de m'avoir accueilli et je souhaite que cette communauté continue à être un lieu où l'Esprit Saint fait son œuvre, un lieu de guérison, un lieu où on grandit, un lieu où on loue le Seigneur. Et vous savez, c'est difficile de ne pas être chez soi, d'être dans un autre pays qui n'est pas le sien. Mais aujourd'hui, quand même, je sais que 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, j'ai un endroit où je suis chez moi, où il y a des gens que je connais, où j'ai une communauté, où j'ai une famille. Il y a un verset de la Bible qui dit que Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Et c'est vrai. Et que Dieu redresse tous ceux qui sont accablés. On lisait ça dans le psaume hier. Il ne dit pas qu'il redresse certains. Il dit tous ceux qui sont accablés. Il dit qu'il écoute les angoisses de tout le monde. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. J'aime ça de la Bible. Tout, ça veut dire qu'il n'y en a pas un seul qui l'oublie. Alors tenez bon vous aussi et prenez soin de vous et le Seigneur est là. Et il prend soin de vous même si on ne le voit pas. Que dire, hein? J'écoutais, comme vous, le beau témoignage de Laurence, puis je me rendais compte comment, des fois, même si j'ai fait le geste parce que le Seigneur m'avait inspiré de lui mentionner, mais combien de fois que le Seigneur nous interpelle par l'Esprit Saint de témoigner, vous voyez? C'est quelle richesse, quand j'écoutais Laurence, ça vient me chercher beaucoup parce que je réalise quel trésor inestimable que le Seigneur nous a fait découvrir juste parce qu'on était à l'écoute de l'Esprit Saint. La mission de l'Église, c'est être à l'écoute du plus petit pour découvrir qu'à travers le plus petit, c'est là qu'est toute la richesse. Hein? Vous l'avez écouté, avez-vous senti dans votre cœur cette chaleur, cet amour? Hein? Ça ne veut pas dire que son combat est terminé, je pense que vous le sentez, hein? Dans cette grande vérité, on le sent, mais cet amour qu'elle porte en elle, qui l'a fait dépasser les frontières, de venir témoigner, dans les deux sens du mot, les frontières, c'est cela que le Seigneur nous interpelle en famille, justement, d'être capable d'accueillir l'autre dans ce qu'il est. Non pas parce que des fois, on peut faire des gestes en se disant on accueille parce qu'on se sent au-delà, mais c'est contraire, c'est quand on se sent petit, qu'on se rend compte que l'autre est beaucoup plus grand. Regardez la richesse. Puis en même temps, je voudrais qu'on va prendre vraiment le champ. Elle a parlé du Père, justement. Ce Père qui nous a envoyé Jésus. Ce Père qui attend tes demandes. On va commencer ce temps de prière vraiment avec l'Abba Père qui nous incite à ouvrir à lui faire confiance. La situation ne changera peut-être pas en 24 heures, mais ton cœur peut changer dans l'instant même lorsque tu vas l'ouvrir. Comme Laurence, elle le fait. Oui, elle le fait. Ça limite à faire des petits pas, hein, juste une incapacité à marcher cette journée-là. Heureusement, je ne l'aurais pas rencontrée, mais elle a fait son bout, puis le Seigneur a fait le reste pour qu'elle puisse vraiment le rencontrer et de rencontrer la famille qui est de Dieu. Alors, chantons ensemble, vraiment, là, en ouvrant notre cœur à notre Père, Abba Père. Regarde-moi, Seigneur, parce que tu m'as connu, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur, tu connais mon cœur, je suis ton enfant,
Je ne suis plus seul. En toi j'ai mon soutien. Je suis ton enfant. Prends-moi dans tes bras. Abba, Dans nos prières, Seigneur. dans toutes mes souffrances. Envoie-moi ta grâce. Je suis ton enfant. Guéris-moi, Seigneur. Ouvre ton cœur, on s'approche de toi. Ouvre ton cœur, élève les mains vers le ciel pour recevoir ses grâces, son amour qu'il a pour toi. Accepte en toute humilité sa grâce maintenant, parce qu'il est présent où est-ce que tu es maintenant. Abba, Père. Gloire à toi, Seigneur. Dessus à toi, Seigneur, pour tout ton amour. Nous sommes tes enfants. Alléluia. Abba.
oui, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, parce que vraiment, ce soir, tu visites beaucoup de personnes dans des détresses où il n'y avait plus d'espérance. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'aussi tu réveilles des chrétiens à témoigner de ta grâce, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce d'ouvrir justement notre cœur qui est endurci par notre confort et de ne pas voir justement le pauvre à côté de nous, Seigneur. Ce pauvre, comme j'ai tantôt, qui possède vraiment cette richesse de ton cœur. Et toi, Seigneur, je te rends grâce aussi parce que tu viens montrer à travers le témoignage de Laurence que pour la personne qui écoute en ce moment, c'est que tu n'es pas de la scrap. Tu es vraiment, puis là, je sens vraiment un amour très grand de Dieu pour toi. Tu es vraiment unique et personnel à ses yeux. Tu es vraiment un diamant brut dans lequel tu n'as même pas vu tout ce qu'il a mis en ton cœur encore. Tous ces charismes, tous ces dons qu'il t'a donnés, pour que tu puisses aimer tes frères et sœurs. Aujourd'hui, Seigneur, t'invite vraiment à ouvrir ton cœur à sa grâce, à le laisser être pour toi le Dieu qu'il a toujours été. Et je te demande, Seigneur, vraiment de lui donner ton Esprit Saint afin que justement, ils acceptent cet amour que tu as. Je sais qu'on dépasse un petit peu le temps ce soir, mais je sens tellement dans mon cœur des personnes qui ont besoin de cette tendresse. Cette tendresse qui a été exprimée à travers ce témoignage. Cette tendresse d'un amour tellement grand qui peut tout renverser dans ta vie. Et en même temps, Seigneur, je te demande vraiment de nous visiter, nous qui t'avons connus, qui avons vécu ces années. Et des personnes ont vécu cette grande effusion de l'Esprit, ces grands rassemblements. Où est-il l'Esprit Saint que nous avons reçu? L'Esprit qui nous a donné, qui fait de nous des témoins. Aujourd'hui, Seigneur, je t'appelle vraiment à répondre à notre mission, à répondre à l'appel à cette mission d'évangéliser, pour sauver les personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous sommes dans une terre fertile, un printemps nouveau dans lequel nous pouvons tout changer par le témoignage de l'amour de notre Dieu. Alors, Seigneur, oui, nous te demandons cet Esprit Saint, par Jésus, que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous. Ô Père. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Oh oui, Seigneur, nous t'offrons nos vies. Nous voulons vraiment aujourd'hui, j'espère qu'avec moi, tous ensemble, donnons notre vie au Seigneur, faisant confiance. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas nos occupations quotidiennes qui nous donnent le véritable bonheur. C'est de suivre ce chemin d'amour dans lequel on découvre des frères et sœurs. Seigneur, nous te demandons vraiment de prendre vraiment notre cœur avec ses limites pour que ton Esprit Saint nous mette en marche. Donne-nous l'audace de proclamer ta parole, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de Et j'aimerais vraiment nous emmener à ce psaume 139. Yahvé, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Je m'en laisse mon accompagner si tu veux bien, Simon. Que je marche ou je me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue. Et voici, Yahvé, tu le sais, tu la sais tout entière. Vous voyez, le Seigneur même, en nous envoyant dans cette mission, nous donne sa parole. Tu as mis sur moi ta main, merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Tellement beau ta parole, Seigneur. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta
escalade les cieux, tu es là. Au Séoul, je me couche, te voici. Seigneur, tu veux vraiment aussi ce soir enlever, tu viens nous dire que c'est toi qui tasses sur les ténèbres. Parce que dès qu'on laisse cette ouverture à notre cœur à accueillir cette lumière dans ton cœur, tous les ténèbres se dissipent, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. J'aimerais ça qu'on prenne le temps d'entendre ces paroles. Je te rends grâce pour tant de prodigues, merveille que je suis. Hein? Merveille. Si on peut prendre le temps de se laisser regarder. Hein? Tantôt, je vous disais, là, je demanderais vraiment à Bénédicte de te montrer ce regard de Jésus pour qu'à travers ce regard, tu puisses voir dans le regard de Jésus qu'à ses yeux, tu es une merveille. Tu es extraordinaire. Hein? Quand tu étais dans le sein de ta mère, c'est Jésus, hein? Ils étaient présents, ils te regardaient tisser toutes les parties de ton corps. Oh mon âme, tu la connaissais bien. Hein? Tu disais, mes os n'étaient pas cachés de toi quand je fus façonné dans le secret brodé au profond de la terre. C'est tellement beau. Hein? Cette semaine, je vous ai invité vraiment sur mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton lit, ils sont tous inscrits, les jours qui ont été fixés. Les fixés de ma vie. Même Seigneur, si on ne comprend pas toujours ta pensée ou ce que tu veux nous mener, hein, tu disais tout à l'heure, à travers le témoignage de Laurence, hein, mais c'est pas plus que demain qu'est-ce qui réserve, mais c'est ta confiance, cet amour qui nous est donné. Alors je te remercie Seigneur ce soir de vraiment faire descendre sur chacun de nous cet amour et cette paix. D'enlever aussi tout esprit de colère, tout ce qui vient, au fond, envenimer notre cœur pour nous empêcher de rester dans cette paix que tu nous promets en ta présence. Amen. Ça a été toute une soirée, hein, ce témoignage. Je vous invite à le partager. Hein. J'ai vu aussi tous les remerciements que vous avez exprimés pour Laurence. Hein. Et c'est là que, moi, ce que je veux qu'on retienne, au-delà de tout ce qu'elle n'a pu dire, c'est le défi que ça lui a demandé, mais c'est parce qu'elle était tellement touchée par cet amour qu'elle l'a dépassé. C'est l'invitation qu'on a chacun d'entre nous. Alors, je vous invite à partager ce témoignage aussi qui nous fait entrer de dire il n'y a pas de raison de désespérer. Hein, même s'il y a des bouts, comme disait Laurence aussi, que des fois on reste longtemps dans la souffrance, mais il y a quelque chose de magnifique dans lequel tu auras une grande reconnaissance dans ce que tu vas découvrir, parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Alors, partagez ce merveilleux témoignage d'espérance. Et je voudrais aussi vous annoncer, bon, vous savez, tranquillement, on espère, on reste dans la prière que cette pandémie reste derrière nous, peu importe ce qu'on peut entendre, on espère qu'elle ne revienne plus. Alors, restons dans la prière. Je veux vous aviser, j'ai reçu beaucoup d'appels, de courriels. Écoutez, on s'attend, je vais vous le dire de cette façon-là, on s'attend qu'à partir de la première semaine d'août, on devrait pouvoir accueillir des gens. C'est sûr qu'il y aura des mesures, hein? Ça veut dire que les gens pourront être là, chanter avec leurs bras, chanter verbalement, toutes sortes de petites choses pour se protéger les uns les autres, mais qu'on sente au moins qu'on a cette communion. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, mais juste de vous dire, continuez à prier qu'on se retrouve ensemble. Naturellement, ça sera en respectant les consignes, mais le protocole, bref, portons dans la prière que ça se fasse bientôt. Donc, comme je vous dis, on s'attend au mois d'août, au début d'août. Et aussi, comme notre communauté, à chaque 8 du mois, c'est cette messe, hein, que je veux attirer aussi votre attention. Je sais pas, je n'ai parlé la semaine passée, le livre que j'ai, parce que je l'ai fini, c'est le livre de Père Émilien au Liban. Et j'ai lu tellement de guérisons à travers une télévision, des aveugles, des boiteux, c'est incroyable. Alors moi, je suis convaincue, avec vos témoignages aussi, de tout ce qui se passe en ce moment dans la grâce de Dieu. Je vous invite à faire parvenir, vous avez peut-être reçu un courriel concernant cela, sinon allez sur notre site web pour nous envoyer
vos intentions pour la messe. Alors, on va les présenter, peut-être pas toutes, parce que des fois, il y en a nombreuses, mais ce que j'ai cru voir aussi, c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que même si on les dépose au fond à la messe, et on en lit quelques-unes, mais ils sont toujours là pareil. Hein? Le Seigneur les voit. Et je vous invite par la suite à témoigner des grâces, hein, de ce que le Seigneur... Parce que des fois, vous me parlez toute seule, puis vous me dites, à telle messe, le Seigneur m'a visité, mais témoignez-le, que ce soit par un courriel, que ce soit quand on est en communion en ligne, si on veut. Faites-le, dites-le, le Seigneur m'a visité, merci, à telle messe, j'ai eu une paix, j'ai sorti la dépression. Peu importe ce qui se passe, témoignez-le, comme Laurent se fait. Il faut sans cesse témoigner. C'est une obligation pour la joie, de notre joie, mais la joie aussi de celui, tu sais, et là, je me mets. Quand j'ai le feu, je me mets, mais je vais achever, là. Ce que je veux vous dire, au fond, c'est que Laurence, là, dans l'état où elle était, là, si je n'avais pas écouté l'Esprit Saint, voyez-vous qu'est-ce qu'on aurait perdu? Fait que nous, chaque fois qu'on se promène, là, le Seigneur, il vous demande d'avoir des éclaireurs. Quand on sent que quelqu'un, le Seigneur nous interpelle, c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Soyez à l'écoute, vous allez voir, vous allez découvrir la joie d'avoir transmis cette résurrection de Jésus en proclamant la parole, comme l'Esprit Saint vous indique. Je ne sais pas si je suis claire, en tout cas, que l'Esprit Saint vous démêle ça dans la tête, là, et que déjà qu'on soit cette joie que nous avons ce soir, que nous allons la partager. Alors, je pense que j'ai pas mal tout dit, hein. Et puisque c'est le chant, non, on a changé, je ne te l'ai pas dit, mais on va prendre le chant que Laurence, elle a dit, je pense que tu te doutes, hein, je ne suis plus esclave, ce beau chant-là, je ne sais plus qui l'a composé, mais on va le voir sur l'écran, mais c'est un chant qui est vraiment une réalité, une vérité, que quand on rencontre le Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur, on dépasse nos peurs, on va dire, on crie Alléluia comme Laurence, on vient faire témoignage. Alors, on va prendre ce chant, je ne suis plus esclave de la peur, puis on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour la messe du 8, à partir de 19h. Voilà. Ça m'a laissé un peu plus de temps pendant que tu cherches ta musique. Vous voyez, je parlais vite pour rien, hein? Mais c'est ça. Alors, on se retrouve mercredi, ça va être une belle célébration. On s'excuse de ne pas pouvoir ouvrir à tous. Il y aura les serviteurs et les bénévoles qui seront présents. Alors, on y va, je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de la famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dieu.